Astuce numéro 7. Comment récupérer l'ensemble d'un enregistrement en une seule commande. En gros, qu'est-ce que je veux faire? Je veux par exemple parcourir un fichier ou bien une requête, un résultat d'une requête. Et l'idée, c'est de récupérer par exemple toute cette ligne-là dans une seule variable, et puis après la seconde, et puis après ainsi de suite. Vous avez compris? Donc, on a une fonction qui fait ça très bien, qui peut être utile fortement. C'est la fonction H enregistrement vers chaîne. Alors, on va tout de suite mettre ça en application avec une petite boucle. Oui, je parcours donc mon fichier de données. Alors, ça pourrait être une requête, évidemment. Et on va simplement faire un trace. Un trace de quoi? Eh bien, de l'enregistrement en cours. H enregistrement vers chaîne. Alors vous voyez qu'on peut faire la même chose pour enregistrer vers du JSON ou bien vers de l'XML. Donc nous on va se contenter de la chaîne. Alors c'est quoi? Eh bien c'est l'enregistrement qui est en cours de mon fichier. Donc je vais choisir mon T-extincteur ici. Donc il faut bien savoir que quand on parcourt ainsi une chaîne, enfin pas une chaîne, un fichier de données, euh, il y a un pointeur qui se met sur chaque ligne au moment de la lecture. Donc c'est ça qu'on est en train de récupérer avec cette fonction H enregistrement vers chaîne. Alors on va tout de suite regarder si ça fonctionne. Alors j'ai oublié un truc là, petite parenthèse. Hop, voilà. Je relance. Donc j'ai juste mis un petit bouton, hein, pas grand chose, et voilà. Donc il me récupère bien le contenu ici de chaque ligne. Et chaque ligne bien, est apparent ici dans sur une ligne de trace. Alors on va essayer d'aller un petit peu plus loin, de mettre ça dans une variable de type chaîne. Alors donc je vais plutôt prendre ça. Ici je vais créer une variable. Alors je vais faire simple, hein, soit donc extincteur égale toc. Et donc c'est l'extincteur là que je vais afficher cette fois-ci à cet endroit-là. Donc là, je suis bien en train de basculer ce que je suis en train de lire dans une variable. Alors je mets soit ici, ça m'évite de mettre que c'est une chaîne, bien que je déconseille d'utiliser ça et de préférence typer vos données, hein, enfin vos variables. Alors on va tout de suite faire un petit go. Regardez ici, ça fonctionne toujours. Je fais mon petit bouton. Donc j'ai la même chose. Par contre, vous voyez qu'il a mis un séparateur de colonnes ici. Le séparateur, c'est la tabulation. Alors peut-être que ça va vous gêner si vous avez un traitement derrière à faire. Et bien dans ce cas-là, il y a juste à faire un petit remplace au niveau de votre chaîne. Et donc vous remplacez quoi? Peut-être un petit contrôle, voilà. Vous allez remplacer donc l'indicateur de la tabulation par un point virgule par exemple, hein, c'est souvent ce qu'on peut utiliser. Et après, il suffit d'extraire ça dans des tableaux, ce qu'on veut, voilà, on fait ce qu'on veut. Et donc on va tout de suite vérifier que ça marche toujours. Hop, et voilà, il a bien remplacé, vous voyez, ma tabulation par des points-virgules, ce qui peut peut-être faciliter le traitement derrière si vous voulez récupérer qu'une partie des colonnes, etc. Voilà, une petite fonction qui est bien pratique. Alors n'oubliez pas peut-être de tester ses cousins, c'est vers JSON et puis vers XML, notamment le JSON qui peut être assez intéressant pour du traitement, notamment du traitement web. Voilà. Alors là, je suis passé par une variable pour vous montrer que on peut récupérer ça dans une variable, mais évidemment, dans mon cas de figure, c'était peut-être pas forcément indispensable. Et si vous voulez apprendre les bases de la programmation avec WinDev, cliquez sur le lien qui se trouve juste en dessous et vous pourrez télécharger mon cours gratuit en PDF et je vous montre en pas à pas comment développer une application avec une base de données et puis ben, vous aurez l'essentiel pour bien débuter.